Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera une lecture manga, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc tout d'abord j'ai lu le tome, bon c'est des lectures que j'ai lues il y a déjà peut-être un mois de ça, ou quelques semaines déjà, comme je l'ai déjà dit, je suis très en retard par rapport à ce que je lis, ce que je vous présente là, parce que sur Instagram vous pouvez voir que j'ai lu beaucoup de choses, que ce soit en lecture, en roman ou en manga. En fait, sur YouTube, j'ai énormément vraiment, mais beaucoup de retard. Donc voilà. Euh, Là, il y a un, deux, trois, encore quatre piles de mangas que je dois vous présenter. Et il y en a dans les quatre piles, il doit y avoir peut-être 10 ou 12 mangas. Donc, voilà. Bref, passons. Donc, j'ai lu donc, le tome 7 de Innocent Rouge, donc cette série pépite et ce tome-ci, mais bon, nous sommes au moment de la Révolution. Voilà, on nous présente la nouvelle invention que les exécuteurs ont, qui est la guillotine. Euh, Surtout sur le côté historique de la France, de la Révolution française, de Versailles, de tout ce qui s'est passé, des tiers-états, de tout ça. Enfin, moi, franchement, moi, je vous reconseille cette série à mort. Mais bon, c'est vrai que c'est assez spécial. Après, il faut aimer. Mais les dessins sont exceptionnels. Enfin, c'est waouh. Les dessins sont exceptionnels. Donc vraiment, gros coup de cœur et j'ai pas été déçue du tout. Ensuite, j'ai lu une nouvelle série de Pika, donc c'est Psycho Bank, donc une série qui se termine en 4 tomes. Et franchement, j'ai adoré parce qu'en fait, le dessin me faisait, je sais pas pourquoi, ça me faisait penser aux comics. Vous savez, un peu genre Batman, un peu, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. À même le dessin. Je trouve que ça fait pas un dessin de manga en fait, je trouve que ça fait plus un dessin vraiment de comics, de Marvel, de surtout plus Batman, Joker, etc. Je sais pas pourquoi, ça me faisait vraiment le dessin tout au long du truc, ça me faisait penser au Joker. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas. Le dessin, il fait vraiment pas manga, mais vraiment pas, je trouve. Enfin, j'ai trouvé. Enfin bref, donc en fait, c'est tout simplement l'histoire de Mirai, qui est un lycéen qui va perdre son père. Enfin, son père va se suicider, mais c'est bizarre en fait, cette histoire est bizarre. Oh, c'est compliqué de parler de cette histoire. En fait, il va hériter d'une carte et d'un compte qui est lié à un organisme qui s'appelle le Psychobank. Et en fait, il va en échange donner de l'argent, il va réussir à avoir certains pouvoirs. Et parmi ces différents pouvoirs, il va devoir choisir un. Il va choisir la voyance. Ça, en fait, il va essayer de savoir vraiment ce qui s'est passé par rapport à la mort de son... Bien sûr, il n'est pas le seul à avoir une psychocarte. Et voilà, c'est pas le seul. Et il va y avoir, bien sûr, du fight, quoi. Et voilà, donc j'ai juste adoré, même si, comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué à expliquer, il faut vraiment le lire pour bien comprendre ce qui se passe, mais j'ai vraiment adoré le personnage. Après, franchement, je vous jure que le dessin il me fait vraiment penser à un dessin comics. Enfin, franchement, après, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'actions quand même qui se passent et tout. Regardez, il y en a une qui ressemble un peu genre Matrix et tout. Enfin, attendez. Moi, à chaque fois quand je regarde cette série, pour moi, c'est vraiment... elle fait penser un peu genre Matrix et tout. Enfin, je sais pas. Bref, c'est génial. Après, il y a un petit côté un petit peu too much du style, oui, j'ai la Tico Bank. Grâce à ça, je vais pouvoir faire des trucs et tout. Mis à part ça, voilà. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Alors là, on va passer à un autre coup de cœur. Les liens du sang de Shuzo Shimi. Comment vous dire que cette série pépite. Je crois que j'ai acheté le tome 2, mais je ne suis pas sûre. Je suis sûre de rien à chaque fois quand j'achète des trucs et quand je présente, à chaque fois je sais plus. Mais comment vous dire que c'est une série très particulière, donc, comme toutes les séries de Shuzo Shimi, puisque nous avons une certaine relation entre un mère et une fils, une mère et un fils vraiment très bizarre, surtout venant de la mère, qui est trop obsédée par son fils. Et oui, comme vous pouvez le sentir, il y a un petit peu une sorte de... Bref, on sent qu'il y a de l'inceste, quoi. Surtout par rapport à la mère. Depuis qu'il est petit, elle est elle protège beaucoup son fils. Et là, son fils, il a 13 ans.
Et là, on sent qu'il y a vraiment un truc, mais c'est vraiment dans la façon dont... Il n'y a pas de dialogue, mais la façon dont le mangaka dessine ça, tu sens le malaise, tu sens qu'il y a un truc pas net et très malsain. Et c'est ce que j'ai adoré. Et la fin de ce tome 1 me confirme que la mère, elle, a l'air, elle est toute belle, elle est toute jolie, elle a l'air un peu parfaite et tout. Mais à la fin de ce tome-là, on sent que bon, psychologiquement, il y a vraiment un truc qui cloche, mais vraiment pas du tout dans sa tête. Donc, il y a de la mort, on sent qu'il y a un truc, mais vraiment sombre. Et j'ai adoré. Donc, vraiment, Shuzo Shimi, il y a vraiment quelque chose dans son dessin. Peut-être qu'il n'y a pas énormément de, comment dire, de dialogue, mais je trouve que c'est pas les dialogues qui font tout aussi dans un manga. Il y a aussi le dessin et la façon dont les dessins et les expressions du visage sont faites. Tu comprends tout et tu sens qu'il y a un truc. Et c'est ce que j'adore vraiment beaucoup dans la façon dont il fait ça, ce mangaka là. Alors ensuite, j'ai lu le tome 6 de Hana no Share, donc bon, shoujo que j'adore et que c'est vraiment excellent. Ce tome 6 voilà, il confirme ce que je confirme depuis le début de ce que je vous dis. J'adore, vraiment. Et j'aime vraiment beaucoup ce personnage-là. Il est différent de Domyoji, mais c'est vraiment quelque chose de bien. Enfin, franchement, ce personnage-là, il est pas du tout comme Tomoji. Tomoji, il est vraiment plus violent, etc. Lui, il a vraiment il a une sorte de sensibilité qui touche, et qui touche aussi l'héroïne. Parce que elle, cette héroïne-là, elle est vraiment très ancrée dans la réalité. Et lui, bon, il vient d'un milieu très riche et tout. Et il est pas comme Domyoji. Franchement, c'est vraiment la différence que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'adore. J'ai adoré ce tome-ci là. Ensuite, j'ai lu le tome one shot plutôt de Adieu mon utérus de Yuki Okada. Donc c'est une autobiographie de l'auteur et qui était vraiment super. Donc c'est pas comme une autre que j'ai. Donc c'était donc voilà, j'ai trouvé. Donc c'est Solitude d'un autre genre. Aussi une autobiographie. C'était chez Pika Graphique que c'était sorti et j'ai trouvé que c'est la façon dont c'était mis, enfin comment c'était présenté, etc. Je trouvais que c'était très soporifique, alors que là pas du tout, c'est pas soporifique, c'est très vrai, hein, puisque voilà, on a une auteure de 33 ans, une mangaka, qui vit une vie de famille tout à fait normale, heureuse, elle a un enfant, elle a un mari aussi qui est aussi mangaka, et du jour au lendemain, elle va se rendre compte que ses règles sont bizarres et que c'est pas normal. Et elle va aller voir un spécialiste. On va lui dire que voilà, elle a un cancer du col de l'utérus. Et à partir de là, ça va changer, etc. Mais on suit son combat, c'est drôle, drôle dans la façon où c'est pas soporifique, c'est un sujet qui est traité, je trouve qu'il est traité de façon assez positive. C'est triste, mais en même temps, voilà, comment les dessins sont faits, mais il y a un petit côté humour, voilà. On n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans vraiment, regardez comment les dessins sont faits, ça, c'est très drôle et en même temps dans une situation qui n'est pas vraiment drôle en fait. Et en plus de ça, c'est l'auteur qui nous raconte ça. Et je trouve que c'est super bien fait. Enfin, et puis après, voilà, on suit son combat par rapport à ça, au choix qu'elle doit le faire, par rapport à sa famille, par rapport à ses proches, aux gens qui la soutiennent, etc. J'ai adoré, vraiment coup de cœur. Moi, je vous recommande, c'est super bien fait. Et vraiment génial. Vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Et c'est obligé, enfin voilà, même si vous regardez ce dessin. La petite fille trop cute. Même si vous n'avez pas vécu, enfin, vous n'avez pas vécu ce genre de, de drame, ça va vous toucher. Obligé que ça va vous toucher. Mais en même temps, vous lisez ça, c'est dynamique, c'est pas soporifique. Enfin voilà, je trouve que c'est super bien fait. Et donc voilà, franchement, je vous le conseille, c'est vraiment super, super, super. Ensuite, j'ai lu le tome, je vois que la luminosité parvient, mais bon, bref, c'est grave. Donc, le tome 1 de Deep Scar de Rosella Sergi des éditions H2T. Génial, vraiment, j'ai adoré du début à la fin. Et j'ai hâte de lire le tome 2 qui va sortir en juillet, au moment de la Japan Expo, à ce qui paraît.
enfin, les éditions m'ont dit qu'il y avait l'auteur qui était à Japan Expo, donc peut-être que je ferai dédicacer, on verra bien. Et donc j'ai adoré j'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'histoire, mais c'est une lecture c'est une lecture pas au sens japonais. Donc c'est ça qui m'a un petit peu perturbée, parce que d'habitude on lit voilà, de ce côté, de là à là, et après on fait de là, voilà. Mais là en fait c'était lecture en fait de façon un peu française, quoi, européenne, et ça m'a un petit peu perturbée par rapport à ça. Mis à part ça, donc en fait c'est l'histoire de Sophia, une jeune femme qui en fait qui a l'air assez surprotégée par rapport à ses parents, qui doivent venir aussi d'un milieu assez aisé. Et en fait, elle a réussi à avoir son indépendance. Elle va emménager pour sa première année d'université à 22 ans, je crois. Donc je pense qu'il s'est passé des choses, mais on ne nous raconte pas ça là-dedans. Donc je pense que dans le deuxième tome, on en saura un peu plus. Et elle va être en colocation avec une jeune fille qui n'est pas du tout le même... Enfin voilà, c'est... sa colocataire, c'est elle un peu trash, quoi, on va dire. Pas du tout la même personnalité. Et elle est plus enfant sage. Bon, je pense que c'est plus par rapport au fait que ses parents la protègent. Et elle a un petit ami, Lucas, qui... je sais pas, lui, en fait, il m'a gonflé en fait, dans ses relations, dans ses comportements, il m'a gonflé. Et en fait, elle va rencontrer... comment il s'appelle, voilà. Et elle va rencontrer en même temps Lorenzo, qui, voilà, il va tout de suite avoir quelque chose... on sent que c'est de l'attirance, mais en même temps, voilà, vu qu'elle est déjà en couple et que lui, ben, il est assez mystérieux. Franchement, ce personnage-là, on n'en sait pas beaucoup sur lui. Et je pense que dans le deuxième tome, on en saura un peu plus. Parce que franchement, il est hyper mystérieux. J'ai jamais vu un personnage aussi mystérieux. Et je pense qu'il doit y avoir un passé entre ces deux-là. C'est obligé. Je pense qu'ils ont dû se rencontrer peut-être petits ou des années avant, mais il y a eu un truc. Et Lorenzo, il la protège, mais en même temps, il se comporte mal avec elle. Il doit avoir un passé assez sombre aussi. Et ces deux-là, bon, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose. Voilà. Lorenzo, c'est lui. Regardez-moi ce dessin. Les dessins sont tellement beaux. J'adore. Et on nous introduit plusieurs personnages aussi. Franchement, le dessin est vraiment magnifique. Relation conflictuelle entre les deux personnages. Entre Sophia, le personnage principal, et Lorenzo. Mais il y a de l'attirance, donc on verra bien ce que ça va passer. Pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi il y a un secret, il y a un truc derrière. Bon, on verra bien ce que ça va passer. J'adore la couverture, donc c'est vraiment une très très bonne découverte. Alors ensuite, j'ai lu le tome 2 de Blue Lust de Inako dans l'édition Teifu. Et j'avais un coup de cœur pour le premier tome. Et ce tome-ci, il confirme aussi le coup de cœur que j'avais pour le premier tome, puisque c'est un autre coup de cœur pour le deuxième tome. J'ai adoré et j'ai très hâte de lire le tome 3. Je sais plus s'il est dans ma palle ou pas. Parce que là, en fait, on rencontre un troisième personnage. Et ce troisième personnage-là, il faisait partie du passé du personnage principal qui est ici, qui, à cause du fait qu'il a dit le secret que son ami avait, donc comme quoi il était gay, il l'a raconté à tout le monde, et à partir de ce moment-là, il y a eu du harcèlement. Et par rapport à ça, il est très de culpabilité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il le revoit, ce personnage-là. Et par rapport à ça, ça va déclencher des choses par rapport à son couple. Enfin, couple entre guillemets, entre les deux là. Il n'accepte pas ça. Et il va y avoir, bien sûr, une réaction négative par rapport à ça. Donc on verra bien ce qui va se passer. J'ai adoré suivre vraiment l'évolution et la psychologie des personnages. Vraiment, tu sens qu'il y a une culpabilité envers un personnage. Il y a vraiment beaucoup de ressentiments, etc. Et j'aime beaucoup comment c'est construit. Alors ensuite, j'ai lu Jalousie de Scarlett Berico. Donc j'ai adoré ce premier tome-là. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Je sais pas, on m'a dit, je sais que Féa Feuilleté m'a dit que voilà, elle a lu le one shot avant de lire Jalousie, et moi j'ai l'impression qu'il faut que je lise le one shot après. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Donc je pense que je vais les relire parce que il me manque quelque chose. Donc il faut lire Yonda Hime Oyamato
Tatsuyuki. Donc bref, c'est un autre manga de Scarlet Beriko qu'il faut lire peut-être avant ou après, ça dépend. Je pense qu'il faut peut-être lire le one-shot avant, comme Fusée me l'a dit, mais bref. Donc c'est encore sur un univers de Yakuza, et en fait là, c'est sur euh, le père d'un personnage qu'on avait déjà rencontré dans le one-shot. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense qu'il faut lire comme le one-shot avant. Sur un père de famille, mais qui fait partie aussi de Yakuza, et on en sait un peu plus sur son passé. Et je pense que c'est une série qu'il faut lire d'abord. Il faut déjà lire le one-shot avant de comprendre ce qui se passe, hein, clairement. Mais voilà, une très très bonne. J'ai adoré quand même l'univers Yakuza, etc. Les personnages. Ce personnage là qui est vraiment brisé quand même. Je trouve que c'est un personnage brisé, même si t'as l'impression qu'il est un peu frivole, mais je ne pense pas. Donc voilà, j'ai adoré. Donc le tome 2 sortira en juillet. Ensuite, j'ai lu Smell Like Green Spirit, le premier tome de Saburo Nagai, et j'ai adoré. Donc franchement, c'est un manga à lire en 2 tomes. Le tome 2, je l'ai lu, mais je ne sais pas pourquoi je vous le prends pas là. Bref, non, 2 tomes. Il y a tout dans ce manga là. Franchement, il y a beaucoup d'harcèlement scolaire. Tout simplement parce on est dans une campagne, voilà. Et on a un personnage qui est voilà, il porte des longs cheveux, il a un visage un petit peu efféminé, donc tout de suite, il est pris à part, et tout de suite, c'est lui qui a beaucoup d'harcèlement, on le frappe, bref, vous voyez le truc, quoi, le genre. Vous avez surtout un autre, on va dire le chef de bande, entre guillemets, c'est lui qui dit, voilà, on va le prendre, et puis on va le boulaye, quoi, en gros. Et en fait, compte, lui-même, on se rend compte que lui-même, il est aussi... voilà, ça l'intéresse aussi, le fait que... peut-être de porter de longs cheveux, de maquillage, etc. Et voilà, en fait, c'est le gars qui brutalise le personnage principal. Ce gars-là, en fait, lui-même, il aimerait être comme ce personnage-là. Donc voilà, mais il n'y a pas que ça. Franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce manga, mais c'est ouf. Elle est très réaliste aussi, je trouve. Il y a ce personnage-là qui a des longs cheveux, mais là, ils lui ont coupé les cheveux, comme quand il avait des longs cheveux, il ressemblait trop à une fille, etc. Mais lui, il est là. Il aime en fait s'habiller comme... Je trouve qu'il est clairement plus beau qu'une fille. Il se maquille bien plus mieux qu'une fille. Et par rapport à ça, il est un peu critiqué. Il y a un côté très tragique, il y a un côté très humoristique aussi dans ce manga, puisque la façon dont certains dessins sont faits, certaines choses qui se passent. Après, il y a aussi le fait qu'il y a un professeur qui est hyper bizarre, hein, je dirais même pédophile et tout, qui fait des choses arbres. Et on suit tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce manga-là, et je trouve que c'est un manga aussi à lire. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et ensuite, j'ai lu un autre manga qui est un peu plus gai quand même, parce que l'autre, la manga, il est un peu plus sombre, même si je disais qu'il y a un petit côté humoristique, il est quand même sombre, hein, par rapport aux thèmes qui sont abordés dans ce manga-là. J'ai lu My Pretty Policeman, qui est juste génial. J'ai adoré, franchement, c'est du feel good, de très beaux dessins. Donc en fait, c'est l'histoire de ces 2 personnages-là. Donc lui qui tient une petite boutique, mais qui était avant policier, et à cause d'une blessure et la mort de ses parents, de sa mère, je crois, il a dû tenir la boutique de sa mère. Il a arrêté d'être policier, et lui qui est clairement plus jeune, qui était un ancien délinquant, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui est devenu policier et qui est amoureux de lui pendant 10 ans, je crois. 10 ans ou 20 ans, je ne sais plus. À un moment donné, ils ne se sont plus vus, et là, ils se revoient. Lui, il est policier, et lui, il a toujours été amoureux de lui. Mais en fait, la façon dont il est assez taciturne. C'est vraiment, les 2 caractères sont hyper différents. Calme, plus taciturne. Il est imposant aussi par rapport à sa taille. Et lui, il est plus jovial, un peu frivole, entre guillemets, mais il est sérieux, il a des côtés sérieux, etc. Et voilà,
Et un jour, lui, il est célibataire pendant ça, plusieurs années qu'il est célibataire. Et il se dit, pourquoi pas, je devrais pas. Il sort comme ça à haute voix. Je devrais pas s'intéresser plus aux hommes. Voilà, c'est juste une pensée qui est sortie à voix haute comme ça. Et lui, au moment où il dit ça, lui, il dit pourquoi pas tu n'essayerais pas avec moi. Et commence l'histoire entre les deux. C'est super frais, c'est super drôle. Et puis il y a un moment où là, mais il y a pas de la façon, c'est un peu familier, voilà. Il y a comme quoi il a un trop gros engin, que ça rentrera pas, etc. Qu'il y a des moments où c'est drôle, il va lui déchirer le cul, etc. Bref, c'est trop drôle par moment, donc voilà. Franchement, génial. Ça, c'est vraiment une très bonne série feel good qui fait du bien à lire et tout. J'ai terminé pour ce lecture manga qui est un petit peu plus long. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains mangas que je vous ai présentés. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.